d'avoir bravé les difficultés de transport, malgré les grèves, d'avoir bravé ce froid qui commence à arriver sur Paris, et vous souhaitez une fête pleine de lumière, de chaleur, de joie et de paix. Chers amis, le peuple juif est souvent appelé le peuple de la mémoire. C'est vrai que nous avons la mémoire longue. Voyez-vous, ces lumières que nous allons raviver tout à l'heure, ce sont des lumières que nous allumons depuis 23 siècles. Ça fait 23 siècles que dans nos foyers, dans nos maisons, nous allumons ces lumières frêles, fragiles de Hanouka, qui nous rappellent que, à cette époque, le peuple juif vivait tranquillement sur sa terre et qu'un envahisseur puissant, celui des armées d'Alexandre le Grand, ont envahi toute l'Asie mineure, le Moyen-Orient. Et à ce moment-là, voyez-vous, à cette époque, pour une fois, ce n'est pas les Juifs qu'on a voulu exterminer, mais c'était le judaïsme. Cette civilisation grecque n'a pas essayé de nous détruire physiquement. Ce qu'ils ont voulu, c'était nous imposer leur manière de vivre, leur philosophie. Ils ont voulu contraindre en quelque sorte le peuple juif, qui était le seul détenteur du message monothéiste. Ils ont voulu imposer cette forme de pensée, cette idolâtrie, et le peuple juif a résisté, alors qu'ils étaient une poignée complètement insignifiante devant un rouleau compresseur, une armée puissante. Eh bien, le peuple juif a réussi à repousser ces armées, à libérer la terre d'Israël pour 2 siècles. Cette fête vient nous montrer que ce n'est pas toujours le plus fort physiquement qui gagne, mais celui qui a des convictions, qui a soif de liberté, de paix. Eh bien, cette fête, si nous la célébrons à l'extérieur, sur la place publique, c'est parce que son message est universel.